Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Vous appelez comment? Émilie Muller. C'est votre vrai nom? Oui. Vous êtes comédienne? J'ai joué un petit rôle une fois au théâtre, il y a très longtemps, mais on ne peut pas appeler ça comédienne. C'est quoi? Ça Des petites annonces. Vous cherchez quelque chose? En ce moment, rien, mais ça m'arrive de chercher du travail. Quel genre de travail? En fait, j'en change tout le temps. Femme de chambre, babysitter, serveuse dans un bar, documentaliste. En ce moment, je suis correctrice dans une maison d'édition. Ça me plaît beaucoup. Bonjour, je suis comédien assistant. Ça se passe. Ça c'est bien passé, c'est passé. D'accord. Mettez le couteau là. Émilie. Merci. C'est à vous. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Vous appelez comment? Émilie Muller. C'est votre vrai nom? Oui. Vous êtes comédienne? J'ai joué un petit rôle une fois au théâtre, il y a très longtemps, mais on ne peut pas appeler ça comédienne. C'est tout? Oui. Pas de film? Non, jamais. Des auditions? Non, c'est la première fois. Pas d'école? Pas de cours d'art dramatique? Non, je suis désolée. Comment vous avez appris qu'on cherchait une comédienne? C'est une amie, elle voulait que je l'accompagne. Elle a beaucoup insisté, puis finalement, c'est elle qui n'est pas venue. Vous êtes venu quand même? Oui, à cause de l'histoire. Enfin, le scénario. Cet homme coincé dans une pièce et cette femme qui court le monde de sa place, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous pourriez me montrer ce qu'il y a dans votre sac à main? Dans mon sac. Oui? Mais Vous ne voulez pas? Allez-y, allez-y. Ah si, d'accord. Vous trouvez peut-être ça indiscret? Non, non, pas du tout. En fait, vous voulez que je vide mon sac? Je fais comment? Vous tirez un objet au hasard et puis vous me racontez ce que ça fait dans votre sac, ce que ça vous évoque. D'accord, on va tourner. Tout le monde est prêt? Moteur? Ça tourne. Allons. Émilie Muller, première. Bon, j'y vais là. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Porte-monnaie. Un poudrier. Ce matin, en venant ici, j'ai traversé un marché. Il y avait des fruits de toutes les couleurs et des pommes. Des pommes rouges et vertes. Comme je m'étais arrêtée pour le regarder, le marchand en a pris une et me l'a donnée, voilà. C'est quoi? Ça Des petites annonces. Vous cherchez quelque chose? En ce moment, rien, mais ça m'arrive de chercher du travail. Quel genre de travail? En fait, j'en change tout le temps. Femme de chambre, babysitter, serveuse dans un bar, documentaliste. En ce moment, je suis correctrice dans une maison d'édition. Ça me plaît beaucoup. Le défaut, c'est que dans un texte, je ne vois plus que les défauts, justement. C'est fou quand on est un peu curieux ce qu'on peut trouver dans les petites annonces. Hein. Et puis, je trouve que c'est tellement formidable de savoir que quelques mots dans un journal peuvent changer une vie. J'aime bien les annonces de maison aussi parce que je rêve d'avoir une maison à moi. Ou pas grand-chose, une petite maison tout au fond d'une forêt, ça me suffirait. Mais une maison où je pourrais aller quand j'en ai envie. Où je pourrais amener des amis, où l'on pourrait boire, écouter de la musique jusqu'à très tard dans la nuit.
Quand je lis l'annonce d'une maison, j'imagine aussitôt la vie que je pourrais y mener. Parce que, bon, une maison, c'est forcément le début d'une nouvelle vie. Je veux dire, des odeurs différentes, des couleurs nouvelles. Ou alors la solitude totale. Rien, personne à qui parler. Je rêve de ça quelquefois. Ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Très tôt, mes parents m'ont appris à rester seule. Ils me laissaient des après-midi entières avec un livre, oui. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur, non, jamais. Ah, une bague. C'est un très vieil ami qui me l'a donnée. C'était à sa mère, qui est morte. J'ai jamais pu la mettre. Pourquoi? C'est trop lourd à porter. Un billet d'avion. Un vieux billet? Non, un billet neuf. Qu'un ami m'a envoyé. Paris-Nice, aller-retour. Je sais pas si j'irai. Et pourquoi ça? Il m'a dit qu'il avait là-bas un appartement tout blanc qui donne sur la mer. Comme dans un tableau de... Non, en fait, ce sera pour aller voir une tombe. Une tombe. Vous savez, une tombe. Parce que tout au bout de la ville, il y a un cimetière, paraît-il, tout blanc. Matisse, le peintre Matisse est enterré là. Sa tombe est nue, avec un bouquet de fleurs rouges, toujours les mêmes. Quelqu'un, on ne sait pas qui, une femme peut-être, vient les changer tous les jours. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit que j'avais très envie de voir cette tombe, alors voilà, hier j'ai reçu ce billet. Mais bon, si je pars, j'ai peur de ne pas revenir. Un petit carnet pour noter. Pour noter quoi? Ou une histoire, un bout de rêve, une phrase que j'ai lue dans un livre. Je passe mon temps à noter. C'est une manie absurde. Pourquoi absurde? Parce que ça ne sert à rien. Ce qui compte vraiment, c'est inutile de le noter, on s'en souvient. Et c'est votre journal aussi? Ça? Oui. J'écris tous les jours, je m'oblige à écrire tous les jours, c'est comme un travail. J'écris ce que je vois, ce que je fais, des gens que je rencontre, tout. Vous n'avez pas peur qu'on le lise? Ah si, l'autre jour, j'ai perdu un de mes carnets. Carnet, oui. Depuis ça, j'arrête pas fait des cauchemars. Je rêve qu'on le retrouve, qu'on vient me demander des comptes sans arrêt. Et il y a des choses terribles, des choses que je n'ai jamais dites à personne. Vous pourriez me lire quelque chose comme ça? Enfin, au hasard? Lundi 7 juillet. J'ai connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendue la plus heureuse. C'est joli, non? C'est de vous? Non, de Jules Renard. J'ai lu ça dans son journal. Attendez, il y a une phrase très drôle que j'ai notée l'autre jour, il faudrait que je la retrouve. Est-ce que vous voulez un petit peu de café? Non, merci. Dites-moi, est-ce que vous aimez séduire? Franchement, je crois pas. Mais on aime tous séduire, non? C'est moi, c'est plutôt le désir de l'autre qui me séduit. C'est-à-dire? Oui, dès qu'on me montre un peu d'intérêt, un peu d'attention, je n'y résiste pas. Je voudrais faire autrement, mais je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais les hommes doivent en profiter, non? Alors je les laisse tomber. C'est très inattendu parfois. Par exemple? Je sais pas, il peut souffler d'un mot, d'un geste. Pour eux, c'est sans importance, mais pour moi, c'est suffisant. Ça suffit pour que je me rende compte qu'il n'y a rien de commun entre nous. Et après, vous les revoyez plus?
Ah non, ça je peux pas. Des gens que j'ai aimés, je cherche toujours à les revoir. J'ai toujours besoin de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Même si je les vois pas pendant des mois, c'est le fait simplement de savoir qu'ils sont là, quelque part. Que là où ils sont bien et qu'il suffit d'un signe pour qu'on se retrouve. Vous pouvez pas imaginer, c'est important. En cherchant à effacer quelqu'un de sa vie, c'est finalement un peu de sa vie qu'on efface. Et puis, la vie fait déjà tout pour séparer les gens, alors...